grande marée, c'est même la marée du siècle qui est attendue aujourd'hui avec un coefficient de 119. Le Mont Saint-Michel a déjà pris un caractère insulaire. C'est un spectacle étonnant qui attire de très nombreux touristes. C'est ce qu'ont constaté Christine Chapelle et Antoine de Bressigou. À 7h45 ce matin, le Mont Saint-Michel était redevenu une île. Ce phénomène que l'on qualifie du siècle, mais qui revient en fait tous les 18 ans environ, est surtout spectaculaire ici, car la baie du Mont Saint-Michel connaît les marées les plus fortes du monde. Hier soir, le différentiel entre la basse mer et la pleine mer était de plus de 14 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Un tel miracle de la nature ne pouvait qu'attirer les foules. Ils étaient près de 10 000 à être venus admirer le flux et le reflux des eaux depuis la terre. C'est magnifique quand on voit tout ce monde-là autour du Mont Saint-Michel. C'est impressionnant quand même. Que le mont soit entouré d'eau, c'est plus naturel, disons. L'eau montait très vite. Vraiment, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la vitesse. Mais aussi depuis la mer. La vue y est différente, très particulière. C'est ça qui est particulier, c'est ce qu'on a derrière nous. C'est pas mal, non, vu d'ici? C'est pas mal, la vue est superbe. Tous étaient venus ce matin pour avoir la photo du mont isolé de la Terre et peut-être aussi voir le fameux mascaret, cette vague qui remonte à l'intérieur des terres à la vitesse d'un cheval au galop, selon la légende. Le coefficient de marée annoncé pour aujourd'hui est de 119, un record, et la célèbre basilique devrait à nouveau être coupée du monde ce soir à 20h07.